Assalamu alaikum mes chers camarades, j'espère que vous vous portez bien. Je vais essayer de revenir sur l'exercice qui a été déjà traité par notre formateur qui concerne une station de pompage dont on nous avait donné le graphique de consommation et le débit moyen horaire qui vaut 5 litres par seconde. La question c'était de déterminer le volume du réservoir. Donc nous allons essayer de répondre à cette question bien sûr en utilisant ce tableau que nous allons remplir. Tout au départ nous allons essayer de remplir la colonne consommation cumulée et avec le graphe de consommation, c'est les débits qui sont là. Donc, on va chercher à trouver les débits cumulés. Donc, on va voir dans ce fichier qui est là le principe. C'est très simple, c'est juste un rappel de ce que la plupart des gens, voire même tout le monde le sait comment le faire. Je vais prendre juste entre 0h et 7h. Ça, si je prends, je suis au niveau de 0h ici, entre 0h et 1h, 0h ici c'est l'heure du début et 1h c'est l'heure de fin. Donc, de 0h à 1h, on a un débit qui est là, et qui est égal à 0,25, c'est-à-dire un débit qui est constant entre 0h et 7h. Donc, le cumul va commencer à partir de 2. Donc, entre 0h et 1h, toujours c'est le même débit que j'ai nommé ici Q1 pour faciliter la compréhension. Donc, lorsque je suis entre 1h et 2h, je vais avoir, le cumul va être égal au débit qui est là, qui vaut 0,25 plus Q1, c'est-à-dire le débit précédent, ce que j'ai représenté ici en jaune. Donc, Q2 égale à Q, le débit qui est entre 1 et 2, plus le débit précédent qui vaut Q1. Donc, c'est cette méthodologie ou démarche que nous allons appliquer pour trouver les débits cumulés. Donc, on va partir avec le tableau. Donc, c'est à ce niveau. On va commencer par là. Je vais mettre ici égal, ou au départ, je mets 0,25. C'est-à-dire entre 0h et 1h, on a 0,25. Entre 1h et 2h, toujours c'est le même débit, 0,25. Donc, je vais prendre le débit précédent plus le nouveau débit, 0,25. Et qui est constant ici jusqu'à 7h. Donc, c'est simple. Avec Excel, j'ai la possibilité d'aller très vite en dupliquant, en faisant des incrémentations. Entre 7h et 8h, on a un débit qui est là, 1, et qui est constant pendant 3 heures, c'est-à-dire de 7h entre 7h entre 7h et 10h. Donc, on a un débit qui est constant. Donc, je vais mettre le débit précédent plus le nouveau débit, toujours 1, et qui est constant jusqu'à 10h. Donc, je ne ferai que dupliquer. La suite va être égale toujours au débit précédent plus le nouveau débit entre ici 10h et 11h. J'ai un nouveau débit qui est là, 1,75 plus 1,75. Et la suite toujours, ça va être le débit précédent plus le nouveau débit entre 11h et 12h qui est là, qui vaut 1,5. Donc 1,5. La suite, entre 12h et 13h, on a un débit qui vaut 0,5 et qui est constant jusqu'à la 15e heure. Donc le débit précédent plus 0,5. Donc là aussi c'est constant jusqu'à 15h. Donc je vais dupliquer pour aller très vite. La suite toujours va être égale au débit précédent plus le nouveau débit entre 15h et 16h. On a 2, donc plus 2, et qui est constant pendant 3 heures. Donc j'ai la possibilité de dupliquer jusqu'à 18. La suite toujours, ça va être le débit précédent plus le nouveau débit entre 18h et 19h. Le débit qui est là c'est 3, donc plus 3, et qui est constant pendant 2 heures. Donc je duplique jusqu'à 19. La suite toujours va être égale au débit précédent plus le nouveau débit entre 20h et 21h. On a un débit qui est là qui vaut 1 et qui est constant pendant 2 heures, c'est-à-dire de 20h à 22h. La suite, la dernière partie au niveau du cumul, ça va être le débit précédent plus le débit entre 22h et 23h qui vaut 0,25 et qui est constant pour la dernière aussi, c'est-à-dire 24 heures. Donc on a 24 ici comme débit moyen horaire maximal à ce niveau. Donc c'est ce qui représente notre QG max, c'est-à-dire débit journalier maximal, la consommation. Donc c'est 24, cette valeur que nous allons utiliser pour calculer le débit moyen horaire au niveau de la production. Donc c'est ce que nous allons faire. On va utiliser tout d'abord
quelques formules, les formules qui sont là. Donc voilà la formule que nous allons utiliser pour calculer le débit moyen horaire au niveau de la production, parce qu'on nous a dit que la production ou le pompage est continu. Si le pompage est continu, donc au niveau de la production, on a une addition continue de débit horaire constant qui est égal à égale IZ max, débit journalier maximal, c'est ce qu'on a trouvé au niveau de la consommation, divisé par le nombre d'heures pompées. Le nombre d'heures de pompage, c'est 24. Donc, c'est ce que nous allons utiliser pour calculer le débit moyen au niveau de la production. Donc, je vais mettre ici égal. Si je prends ici directement les 24 qui sont là, je divise par le nombre d'heures pompées, toujours c'est 24. Donc, c'est une production qui est continue. Donc, c'est L1. Donc, ça va être 1 litre. 1 litre par seconde. C'est ça le débit au niveau de la production. C'est-à-dire chaque heure, on a ce débit, 1 litre par seconde. Et nous, à ce niveau, c'est le cumul qu'on a besoin. Donc, je vais mettre ici 1. Pour le cumul, chaque heure, c'est 1. Donc, je vais mettre ici égal au précédent, plus 1, le nouveau débit. Donc, je vais dupliquer ça pour aller très vite avec Excel. C'est bon. Donc, n'oublions pas que la question, c'est de trouver le volume du réservoir. Et pour le faire, on a plusieurs étapes. L'étape suivante, ça va être ici la différence entre le débit au niveau de la production et celui au niveau de la consommation. Donc 1 moins 0,25 et je fais la même chose pour les autres aussi. Donc c'est ce qu'on a ici. Arrivé à ce niveau, on va essayer maintenant de calculer le volume utile. Le volume utile, c'est V max, c'est-à-dire la plus grande valeur ici au niveau, la plus grande valeur positive à ce niveau, au niveau de la différence des cumuls, plus la valeur absolue de la plus petite valeur négative, multiplié par le débit moyen horaire qui est déjà donné. Donc on va tous d'abord calculer Vmax. Vmax égale, je vais utiliser les fonctions qui sont là, je vais dire max. Je sélectionne tout. Donc c'est max. Donc la valeur maximale c'est 5,5. La valeur minimale, je vais mettre ici égale à min. Toujours au niveau de la différence cumulée, je sélectionne tout ça là, ce n'est rien. Bon, je vais en mettre 0. Donc la plus petite valeur, c'est-à-dire la plus petite valeur négative qui est là, donc c'est moins 1,5. Donc on a Vmax, valeur maximale, c'est 5,5 qui est là. La valeur minimale, c'est moins 1,5. Donc ce sont ces deux valeurs qu'on a utilisées, qu'on va utiliser. Donc on va faire la somme de ces deux valeurs. N'oublions pas que cette valeur va être en valeur absolue, donc elle va être positive. Je vais faire ça à côté ici, je vais mettre égal à 5,5 pour que ça soit en valeur absolue. Moi j'utilise directement moins. Donc cela a donné 7. Donc la somme de ces deux volumes, ce sont bien sûr du volume, donc ça va donner 7. Et pour le volume utile, voilà la formule toujours. Donc on a trouvé déjà ce qui est là, ça reste ça. Et qui moyenne, c'est déjà donné. Je vais faire ça ici. Qui moyenne, ils ont dit que c'est égal à 5 litres par seconde. Donc nous allons convertir ces 5 litres en mètres cubes. En mètres cubes en mètres cubes par heure. Bien sûr, mètres cubes par heure. Donc pour amener en heure, je multiplie par 3600 fois un mètre cube, je vais multiplier par 0,01 parce que 1 litre est égal à 0,01 mètre cube. Donc, ce qui m'a donné ici 18. Donc, le volume utile va être égal à 18 fois cette valeur. Donc, ce qui m'a donné 126 mètres cubes. Donc, 126 mètres cubes. Nous allons trouver le volume total. Le volume total, c'est le volume utile plus le volume incendie. Nous savons que les réservoirs ont une fonction incendie, donc une fonction de défense incendie. Et à ce niveau, on nous a parlé d'une ville. On nous a parlé d'une ville, donc nous sommes dans une zone. Nous sommes dans une zone urbaine. Donc, si nous sommes dans une zone urbaine, le volume minimal, le volume minimal, ça va être 120 mètres cubes pour. Donc c'est ce qui est là.
la réserve d'incendie est de 120 mètres cubes minimum pour le milieu urbain. Donc, nous sommes avec une ville, donc c'est un milieu urbain. Voilà, on va revenir ici. Donc, ça va être ici égal au volume. Le volume total va être égal maintenant au volume utile plus le volume d'incendie qui vaut qu'on a pris minimum 120. Donc, c'est ça le volume total. Donc, en mètres cubes, bien sûr. Donc, le volume total égal à 246 mètres cubes. Donc, nous allons chercher maintenant le volume du réservoir. Parce que on peut dimensionner le réservoir à cette valeur, à 246, ou bien on peut chercher des normes ou voir des formes commercialisées. Donc, on dit que les volumes des réservoirs les plus utilisés sont 250, 500, 1000, 1500, ainsi de suite. Donc, on va voir la valeur la plus proche. Donc, pour nous ici, c'est 250. Donc, on va utiliser cette valeur à ce niveau. Donc, ça va donner égal à 246 plus, bon, je ne vais pas mettre même ça, c'est directement, je prends 250, donc 250 mètres. 250 mètres cubes, c'est ça le volume du réservoir le plus proche. Donc voilà, c'était ça la question, c'était de déterminer le volume du réservoir. On a répondu à la question posée. Mais cela n'empêche aussi qu'on s'aventure ou qu'on avance sur d'autres choses. Ça, c'est une condition qu'on a respectée ici. Donc, on pouvait nous donner une autre condition. Parce qu'ils ont dit ici le pompage est continu pendant 24 heures. À supposer que qu'on nous disait, cette condition que nous avons une addition continue de débit horaire moins constant, on pouvait nous dire que soit un pompage de nuit de durée 10 heures seulement, c'est-à-dire de 20 heures à 6 heures de débit horaire égal à 2,4. Ah, ça c'est le débit moyen horaire au niveau de la production, donc qui est égal au débit journalier maximal au niveau bien sûr de la consommation divisé par 10, c'est-à-dire comment on a eu ces 10, c'est 24 heures parce qu'on a dit qu'on fait le pompage pendant 10 heures. Donc on va voir pour chaque heure pompée on a quel débit. Donc on va diviser les 24 heures de la journée par 10. Donc on va avoir 2,4, ce qui a donné ici les 2,4. Donc fois le débit ici moyen horaire qui vaut pour notre exercice ici 1. Donc on va essayer de faire ça ici dans le tableau. Je vais changer juste cette formule. Je fais vite pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps. Ça ici. CTRL V, donc c'est ce que nous allons utiliser pour nous. A ici c'est 1, donc ça revient à 2,4. C'est ça le débit moyen horaire au niveau de la production. Pendant les 10 heures, là, chaque heure pompée, on va pomper 2,4 litres par seconde. Donc, à ce niveau, on a dit de 6 heures, on a dit un pompage de 10 heures de nuit. Donc, je vais prendre 2,4 de 1 heure. Donc, la suite, parce que c'est le cumulé, je vais prendre 2,4 plus le début précédent. Donc, ça va me donner 4. Je vais faire le pompage jusqu'à 6 heures parce que c'est la nuit. Donc, je vais prendre maintenant ça parce que le débit va être constant durant la journée. Je vais dupliquer ça jusqu'à 20 heures. Donc, je vais commencer encore le pompage pour compléter les 10 heures. Ça va être le débit précédent plus les 2,4 heures, qui est le débit horaire moyen pour 1 heure. Donc, voilà, c'est ce que ça peut donner. Donc, on a fait un pompage de 1 heure. On a 6 heures ici. Je vais faire ça comme ça, 6 heures. Et de là, de 21 heures, c'est-à-dire à 24 heures. Donc, c'est un pompage de 10 heures. Il y a 6 heures par là, 6 heures par là. Et les autres démarches, ça va être la même chose. La différence, je pense que ça peut coller ici parce que
Et vous avez pris le maximum à chaque niveau, je pense. Je vais utiliser la formule max. Tout ça là, ça va pas changer. Là où ça va changer, je pense, c'est au niveau du volume du réservoir. Parce qu'on a ici le volume, il nous a donné ici 480. On a appliqué les mêmes formules, ça va rien changer. Donc, le reste là, ça va rien changer juste à ce niveau. Donc, le volume de réservoir ne va pas être ici 250, mais je vais voir le volume de réservoir le plus proche. Le volume de réservoir le plus proche, c'est ici. Donc, après 250, c'est 500 qui vient directement. Donc, je vais prendre ici directement, au lieu de 250, je prends 500. Donc, 500 mètres cubes. Donc, c'est ce qui a été fait. Et il y a une autre aussi, on peut dire un pompage de 12 heures pendant la journée. On ne fait pas un pompage continu ou un pompage de 10 heures, mais 12 heures. Donc la démarche va être toujours la même. La démarche va être toujours la même. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo va vous plaire. Au cas où vous trouverez des erreurs, des irrégularités, n'oubliez pas ou n'hésitez pas de le signaler. C'est pour l'intérêt de tout le monde. Je vous remercie.